Bonjour, bienvenue dans cette vidéo numéro 19 sur ESU avec le thème de la programmation des CV, plus particulièrement le CV1 et le CV29. Une vidéo de base où je vais essayer d'expliquer en fait le concept de programmation des CV et pourquoi on doit mettre telle ou telle valeur à l'intérieur. Pourquoi je fais cette vidéo? C'est principalement par rapport à des questions que j'ai eues sur le fait du CV29 par exemple. Pourquoi on doit mettre la valeur 2, la valeur 6, 8, 9, etc. etc. Donc vraiment, je vais passer par une phase de théorie pour voir un petit peu comment l'informatique, le monde de l'informatique, de l'électronique fonctionne, afin qu'on essaye de comprendre ce concept de programmation. Donc, au niveau de la vidéo, on va faire une petite introduction. Ensuite, je vais expliquer ce que c'est les CV et comment ça fonctionne en fin de compte. Et on va passer par deux exemples. Le CV1 que tout le monde connaît, qui est l'adresse de notre locomotive, de notre décodeur, et le CV29 qui permet de faire diverses configurations. Au niveau de l'introduction, donc tout d'abord, qu'est-ce qu'un CV? Un cheval vapeur? Non, c'est pas ça. Donc CV, ça veut dire simplement configuration variable, donc une variable de configuration. Ça permet de configurer certaines fonctions du décodeur ou simplement d'y mettre des valeurs à l'intérieur. Ces CV, ils peuvent être lus ou écrits. Et en fait, si on veut un petit peu imager ce qu'est un CV, on peut prendre une armoire ici avec plein de tiroirs qui ont des numéros. Et en fait, un CV, c'est un tiroir mémoire avec un numéro. Et ce numéro, en fait, c'est comme si c'était en fait l'adresse de ce tiroir, l'adresse mémoire. Et c'est ce qui va correspondre à notre CV1, notre CV2, notre CV3. Et à l'intérieur, on pourra y mettre des informations. Voilà un petit peu pour schématiser ce qu'est un CV. Les CV, normalement, suivent tous une norme que les fournisseurs devraient suivre. Donc, cette norme s'appelle NMRA. Après, c'est clair qu'il peut y avoir des variantes en fonction des différents protocoles. Donc, par exemple, le DCC, le Motorola, le Selectrix. Cette vidéo, j'ai oublié de le dire précédemment, donc j'ai pris le thème sur ESU parce que c'est ce que j'ai comme matériel, mais il s'applique à tous les types de décodeurs et tous les types de centrales, pour autant que les CV soient présents. Après, il peut y avoir quelques variantes en fonction justement des différents bus où les choses peuvent être un peu différentes. J'ai mis un gros smiley rouge parce que on dit que ça suit une norme, mais c'est pas totalement vrai. Il y a une partie des CV qui sont en principe les mêmes pour tous les fournisseurs. On prend par exemple le CV1 qui est l'adresse du décodeur. Ça c'est clair, ça va être le même partout. Donc les premiers CV en principe sont similaires à peu près chez tout le monde. Après il y a une partie des CV qui sont un petit peu plus loin dans les adresses, qui sont adaptés par les fournisseurs, donc ils n'ont pas tous la même fonction. Et ensuite, quand on passe les CV100, je crois, ou même un peu plus, il y a vraiment une plage libre où le fournisseur peut faire sa petite cuisine, sa petite popote, comme bon lui semble. Et c'est là qu'on va avoir les CV spécifiques de gestion moteur, de gestion vitesse, de gestion d'arrêt, etc., etc. Au total, je ne sais pas si c'est toujours d'actualité, mais on aurait par rapport à la mémoire disponible dans l'électronique 1024 CV. Donc si vous regardez un petit peu le mode d'emploi de votre décodeur, vous verrez bien que vous n'avez jamais 1024 CV. Après, certains sont cachés, certains sont utilisés en arrière-plan, mais on pourrait avoir autant de fonctions que ça. Ce que je voulais vous présenter ici aussi, c'est que le monde informatique
il est composé de 0 et de 1. Tout ce que vous faites au niveau informatique, vous tapez un chiffre, une lettre ou n'importe quoi sur votre clavier d'ordinateur, en arrière-plan dans la mémoire, c'est des 0 et des 1. Donc une variable 0 ou 1, on appelle ça un bit. Donc en gros, c'est noir, blanc, on, off, c'est la même chose, mais c'est vraiment une valeur. Donc ça, c'est la partie informatique. Un octet ou un byte, c'est une suite de 8 bits. Donc si on met 8 0 ou 1 à la suite, on aura 8 bits, comme ceci. On voit ici qu'on a cette suite avec le bit 0 qui est toujours à droite. Donc le code binaire se lit de droite à gauche. On appelle aussi bit de poids faible à droite et bit de poids fort à gauche. Donc ça, c'est vraiment l'approche informatique qui peut avoir rien à voir en fait avec ce qu'on fait avec les décodeurs. On n'a pas besoin de le savoir, mais en arrière-plan, c'est juste pour comprendre comment ça fonctionne. On a ces suites de 0 et de 1. Et voilà, le petit smiley. Bravo Jojo, oui, c'est bien ça, c'est un CV. Donc un CV est composé, en fin de compte, de 8 bits. Et en fonction de la combinaison ici de ces 8 bits, de ces 8 fois 0 ou 1, on va pouvoir le traduire en chiffres décimales, comme ceci. Et là, Jojo, il a une question, mais concrètement, qu'est-ce que c'est tous ces 0 et ces 1? Si on reprend le petit schéma qu'on a vu avant, on retrouve nos 8 bits de 0 à 7. Et si ce premier bit est à 1, on aura la valeur code binaire, donc 2 puissance 0, qui vaut 1. Si le deuxième bit, donc le bit 1, est à 1, on aura une valeur de 2 puissance 1, donc égale 2. Pour le troisième bit, on aura 4, 8, 16, 32, 64 et 128. Donc si on retranscrit ceci, si on a par exemple un CV ou un byte qui a la valeur 0,00010, en décimale, sa valeur sera 2. On va voir comment on va pouvoir utiliser ça. Et maintenant, si on additionne ici tous les chiffres décimales, donc si on a comme ici 8 fois 1, on aura 1 plus 4 plus 8 plus 16 plus 32 plus 64 plus 128, la valeur de 255. Et là, première chose, si vous avez lu un petit peu les modes d'emploi des CV, c'est la valeur maximum qu'on peut donner dans un CV. Si on prend le cas du CV1, l'adresse maximum qu'on peut donner en adresse courte, donc uniquement avec le CV1, c'est 255. 127 pour une partie des protocoles et 255 pour l'autre. Et c'est pour ça que cette valeur est limitée à ce chiffre. J'espère que la partie théorique est un petit peu plus claire maintenant. On va encore aller un petit peu plus loin. Et c'est vrai, comme je vous explique ça, c'est c'est fatigant de toujours calculer cela. Mais on a un petit outil intéressant, c'est notre calculatrice Windows qui fait ça pour nous. Donc si on prend la calculatrice, juste pour faire un petit exemple, donc quand vous l'ouvrez en principe elle est en standard, ce que la plupart des gens utilisent, mais vous avez un mode ici programmeur, justement pour les métiers techniques. Et si maintenant je mets ici en décimale la valeur de 255, vous verrez, en binaire, on a bien une suite de 8, 1. Et si maintenant j'écris en binaire,
et que je fais l'exemple que j'ai fait avant, donc 0 4 fois, 1, 2, 3, 4, 0, 0, 1, 0. Donc ça sera notre valeur binaire, on ne la voit pas au total parce qu'elle ne va pas mettre les 8 bits, mais on a bien notre valeur 2. Si maintenant je veux savoir à quoi correspond en bits l'adresse d'origine du décodeur, qui est 3, eh bien c'est cette valeur, 0011, avec 4 zéros encore devant. Donc voilà comment fonctionne l'électronique. En fait, c'est que notre CV, c'est un byte de mémoire qui peut avoir au maximum la valeur de 255 en décimale. 8 fois 1. Si on prend maintenant l'exemple du CV1, qui est simplement une valeur dans cette plage de mémoire à l'adresse 1, on aura une valeur, comme j'ai déjà dit, de 127 ou 255. Ce qui nous est spécifié ici dans le mode d'emploi, donc pour l'exemple, j'ai pris un décodeur Lockpilot ESU. On voit adresse locomotive, CV1, dans la valeur de 1 à 127. Et le code par défaut est 3. Donc si on se réfère à notre petit schéma qu'on a vu précédemment, si on fait quelques exemples, on verra que cette valeur, l'adresse 1 va correspondre à ça en binaire, la 3 à ça, la 11 à ça, etc., etc. Et 127, c'est 0 et 7 fois 1. Démonstration. Démonstration très courte. Pas des plus impressionnantes, mais juste pour vous montrer aussi la corrélation entre la théorie et la pratique. Si je viens dans mon ECOS au niveau du rail de programmation et qu'ici je fais lire mon CV, donc j'ai un décodeur avec l'adresse 3, on voit ici qu'on a un affichage en bits où on retrouve nos 8 bits, donc de 0 à 7. Et on voit bien que les deux premiers bits sont actifs. Si maintenant je coche tous mes bits, je pourrais très bien l'écrire comme ça, ma valeur, on voit bien qu'on a 255. Si j'enlève celui-là, on a 127. Et si j'écris ceci, donc j'ai entré la valeur en binaire, si je mets ceci et que je fais lire, j'ai bien ma valeur 127 que je peux écrire évidemment avec le clavier. Donc voilà, on ne fait pas la réflexion forcément de travailler en bits, ça c'est clair, ça nous apporte pas grand chose, on utilise les valeurs décimales, mais c'est pour comprendre un peu comment ça se passe derrière pour la prochaine étape qui est le CV29. Donc au niveau du CV1, on a vu un CV avec une valeur qui est chargée à l'intérieur. Donc un CV peut contenir une valeur toute seule. Si on parle maintenant d'adresse longue, que je ne vais pas expliquer ici, on va devoir configurer certains registres et l'adresse sera sur 2 bytes. Donc 2 CV, qui est le CV 17 et 18, je crois, de mémoire. Et là, on peut coupler ces 2 CV pour avoir une adresse plus grande. Si maintenant on part sur le CV29, donc ici c'est un petit peu différent, on n'a plus une valeur, mais c'est un registre de configuration. Le CV29, on voit bien dans le mode d'emploi, registre de configuration avec une valeur 12 par défaut. Et ici, qu'est-ce que c'est? Ici, chaque bit en fait configure une option. Donc on a plusieurs options qui seront configurées au travers de ce registre. Pour ceux qui n'auraient pas compris, donc ici on a les différentes options, on voit bien le bit 0 à 5. Et qu'est-ce qu'on fait machinalement? Si on se dit maintenant j'aimerais
avoir 28 crans de vitesse, donc c'est la valeur 2. J'aimerais en plus que le RICOM soit activé, c'est la valeur 8. Donc je prends la valeur 8 plus la valeur 2 et j'aurai une valeur de 10. Et en mettant 10, on aura le bit 1 et le bit 3 qui seront actifs. Donc, si on prend cet exemple, on reprend ce petit schéma ici. Donc, je décide d'activer l'inversion de sens de ma locomotive parce que le câblage a été mal fait et quand je vais en avant, je veux qu'elle aille dans le sens inverse qu'elle va actuellement. Donc, si je veux activer, j'aurai la valeur 1. La valeur 1, ça correspond à quoi? Le bit 0 qui est à 1, ce qui veut dire j'aurai une valeur de 1. Si maintenant, j'aimerais activer le mode 28 passes, qui se fait souvent, je dois mettre la valeur 2. Donc, c'est bien le deuxième bit, donc le bit index 1 qu'on voit ici, et sa valeur est de 2. Et on retrouve cette valeur de 2 ici. Ensuite, j'aimerais activer le RICOM, valeur de 8, c'est bien cela, le bit numéro 3, 2 puissance 3, 8. Et j'aimerais encore activer les longues adresses, le bit numéro 5, 2 puissance 5 égale 32. Si je mets tout ça à la suite, donc 1 plus 2 plus 8 plus 32, on a bien la valeur de 43. Si je contrôle, je vais mettre ici 43. On a bien 0, 0, 1, 0, 1, 0, 1, 1. Donc, on voit qu'on est toujours en corrélation avec ce que je vous ai raconté avant. C'est pas que des bêtises. Si je prends le même exemple sur l'Écosse, au niveau du CV29, donc CV29, lire, on voit bien ici que j'ai la valeur 14 où j'ai mes 3 premiers bits si on contrôle par rapport à ce qu'on avait avant. Donc 14, c'est bien, on a dit les 3 premiers bits, 4, 5, 6, 7. J'ai mal lu. J'ai mal lu sur les causes, pardon. Je ne sais plus où sont mes fenêtres. Donc on a bien, ah, c'est pas le premier bit, je me suis trompé, donc c'est bien le bit 1, 2, 3. Et si je regarde sur ma présentation, donc 1, 2, 3, on a bien 8, 10, 14. Donc c'est bien juste. Pardon pour le petit cafouillage, c'est vrai que je ne me comprenais plus moi-même. Donc ici on voit que ça fonctionne. Et c'est pour ça que c'est important de comprendre ici que dans le cas d'une configuration de registre, chaque bit que l'on active vaut une valeur binaire qui peut être transcrit en décimale, donc 1, 2, 4, 8, 16, toujours des multiples de la puissance 2. Et ça va nous donner, en fait, ça va nous activer correctement les options que l'on souhaite ici pour donner la valeur finale. Voilà, ça a duré plus longtemps que j'avais prévu. C'est vraiment une petite vidéo, un petit thème que je voulais partager avec vous pour expliquer en fait d'où viennent ces valeurs ici par rapport aux bits que l'on a dans la configuration des CV. J'en aurai donc terminé pour cette vidéo. Si ça vous a plu, que ça vous a aidé, n'oubliez pas de vous abonner à ma chaîne sur la petite image qui vient en bas à droite de votre écran. Le petit pouce bleu, c'est toujours encourageant. Je vous souhaite une bonne journée ou une bonne soirée. À bientôt dans une prochaine vidéo. Bye bye!